Acte 2, scène 1. Ragno, pâtissier, puis Lise. Ragno à la petite table, écrivant d'un air inspiré et comptant sur ses doigts. Premier pâtissier apportant une pièce montée. Fruits en nougat. Deuxième pâtissier apportant un plat. Flan. Troisième pâtissier apportant un rôti paré de plumes. Pan. Quatrième pâtissier apportant une plaque de gâteau. Roinsol. Cinquième pâtissier apportant une sorte de terrine. Bœuf en daube. Ragno, cessant d'écrire et levant la tête. Sur les cuivres déjà glisse l'argent de l'aube. Étouffe en toi le dieu qui chante, Ragno. L'heure du luth viendra, c'est l'heure du fourneau. Il se lève. À un cuisinier. Vous, veuillez m'allonger cette sauce. Elle est courte. Le cuisinier. De combien? Ragno. De 3 pieds. Le cuisinier. Hein? Premier pâtissier. Premier pâtissier. La tarte. Deuxième pâtissier. La tourte. Ragno, devant la cheminée. M'amuse, éloigne-toi, pour que tes yeux charmants n'aillent pas se rougir au feu de ces sarments. À un pâtissier lui montrant des pains. Vous avez mal placé la fente de ces miches, au milieu la césure entre les hémistiches. À un autre, lui montrant un pâté inachevé. À ce palais de croûte, il faut vous mettre un toit. À un jeune apprenti qui, assis par terre, embroche des volailles. Et toi, sur cette broche interminable, toi, le modeste poulet et la dinde superbe, alterne-les, mon fils, comme le vieux Malherbe, alternez les grands verres avec les plus petits, et fais tourner au feu des strophes de rôti. Un autre apprenti, s'avançant avec un plateau recouvert d'une assiette. Maître, en pensant à vous dans le four, j'ai fait cuire ceci, qui vous plaira, je l'espère. Il découvre un plateau, on voit une grande lyre de pâtisserie. Ragno ébloui. Une lyre! L'apprenti. En pâte de brioche. Ragno ému. Avec des fruits confits. L'apprenti. Et les cordes, voyez, en sucre je les fis. Ragno lui donnant de l'argent. Va boire à ma santé. Apercevant Lise qui entre. Chut, ma femme. Circule et cache cet argent. À Lise, lui montrant la lyre d'un air gêné. C'est beau. Lise, c'est ridicule. Elle pose sur le comptoir une pile de sacs en papier. Ragno, des sacs? Bon, merci. Il les regarde. Ciel, mes livres vénérés, les vers de mes amis, déchirés, démembrés, pour en faire des sacs à mettre des croquantes. Ah, vous renouvelez Orphée et les bacchantes. Lise sèchement. Et n'ai-je pas le droit d'utiliser vraiment ce que laissent ici pour unique paiement vos méchants écriveurs de lignes inégales? Ragno. Fourmi! N'insulte pas ces divines cigales. Lise. Avant de fréquenter ces gens-là, mon ami, vous ne m'appeliez pas bacchante, ni fourmi. Ragno. Avec des vers faire cela? Lise. Pas autre chose. Ragno. Que faites-vous alors, madame, avec la prose? Scène 2. Les mêmes, 2 enfants qui viennent d'entrer dans la pâtisserie. Ragno. Vous désirez, petit? Premier enfant. 3 pâtés. Ragno les servant. Là, bien roux et bien chaud. Deuxième enfant. S'il vous plaît, enveloppez-les-nous? Ragno saisit, à part. Hélas, un de mes sacs. Aux enfants. Que je les enveloppe? Il prend un sac et au moment d'y mettre les pâtés, il lit. Tel l'Ulysse, le jour qu'il quitta Pénélope. Pas celui-ci. Il le met de côté et en prend un autre. Au moment d'y mettre les pâtés, il lit. Le blond Phébus. Pas celui-là. Même jeu. Lise, impatientée. Eh bien, qu'attendez-vous? Ragno. Voilà, voilà. Voilà. Il en prend un troisième et se résigne. Le sonnet à Phyllis? Mais c'est dur tout de même. Lise. C'est heureux qu'il se soit décidé. Haussant les épaules. Nicodème! Elle monte sur une chaise et se met à ranger des plats sur une crédence. Ragno, profitant de ce qu'elle tourne le dos,
rappelle les enfants déjà à la porte. Psst, petit, rendez-moi le sonnet à Phyllis. Au lieu de 3 pâtés, je vous en donne 6. Les enfants lui rendent le sac, prennent vivement les gâteaux et sortent. Ragno, défripant le papier, se met à lire en déclamant. Phyllis, sur ce doux nom une tache de beurre. Phyllis. Cyrano entre brusquement. Scène 3. Ragno, Lise, Cyrano, puis le mousquetaire. Cyrano. Quelle heure est-il? Ragno, le saluant avec empressement. 6 heures. Cyrano avec émotion. Dans 1 heure. Il va et vient dans la boutique. Ragno le suivant. Bravo, j'ai vu. Cyrano. Quoi donc? Ragno. Votre combat. Cyrano. Lequel? Ragno. Celui de l'hôtel de Bourgogne. Cyrano avec dédain. Ah, le duel! Ragno admiratif. Oui, le duel en verre. Lise. Il en a plein la bouche. Cyrano. Allons, tant mieux. Ragno se fendant avec une broche qu'il a saisie. À la fin de l'envoi, je touche. À la fin de l'envoi, je touche. Que c'est beau. Avec un enthousiasme croissant. À la fin de l'envoi. Cyrano. Quelle heure, Ragno? Ragno, restant fendu pour regarder l'horloge. 6h05. Je touche. Il se relève. Oh, faire une balade? Lise à Cyrano, qui en passant devant son comptoir, lui a serré distraitement la main. Qu'avez-vous à la main? Cyrano. Rien. Une estafilade. Ragno. Courûtes-vous quelque péril? Cyrano. Aucun péril. Lise, le menaçant du doigt. Je crois que vous mentez. Cyrano. Mon nez remuerait-il? Il faudrait que ce fût pour un mensonge énorme. Changeant de ton. J'attends ici quelqu'un. Si ce n'est pas sous l'orme, vous nous laisserez seuls. Ragno. C'est que je ne peux pas. Mes rimeurs vont venir. Lise, ironique. Pour leur premier repas. Cyrano. Tu les éloigneras quand je te ferai signe. L'heure? Ragno. 6h10. Cyrano, s'asseyant nerveusement à la table de Ragno et prenant du papier. Une plume? Ragno, lui offrant celle qu'il a à son oreille. De cygne. Un mousquetaire superbement moustachu entre et d'une voix de stentor. Salut! Lise remonte vivement vers lui. Cyrano se retournant. Qu'est-ce? Ragno. Un ami de ma femme. Un guerrier terrible, à ce qu'il dit. Cyrano, reprenant la plume et éloignant du geste Ragno. Chut! Écrire. Plier. À lui-même. Lui donner. Me sauver. Jetant la plume. Lâche! Mais que je meure si j'ose lui parler, lui dire un seul mot. Ragno. L'heure? Ragno. 6:15. Cyrano, frappant sa poitrine. Un seul mot de tous ceux que j'ai là. Tandis qu'en écrivant, il reprend la plume. Eh bien, écrivons-la. Cette lettre d'amour qu'en moi-même j'ai faite et refaite 100 fois de sorte qu'elle est prête, et que mettant mon âme à côté du papier, je n'ai tout simplement qu'à la recopier. Il écrit, derrière le vitrage de la porte. On voit s'agiter des silhouettes maigres et hésitantes. Scène 4. Ragno, Lise, le mousquetaire, Cyrano, à la petite table écrivant, les poètes vêtus de noir, les bas tombants couverts de boue. Lise entrant à Ragno. Les voici, vos crottés. Premier poète, entrant, à Ragno. Confrère! Deuxième poète, de même, lui secouant les mains. Cher confrère! Troisième poète. Aigle des pâtissiers! Il renifle. Ça sent bon dans votre air. Quatrième poète. Ô Phébus rôtisseur! Cinquième poète. Apollon maître-queue! Ragno, entouré, embrassé, secoué. Comme on est tout de suite à son aise avec eux. Premier poète. Nous fûmes retardés par la foule attroupée à la porte de Nesle. Deuxième poète. Ouverts à coups d'épée,
8 malandrins sanglants illustraient les pavés. Cyrano, levant une seconde la tête. 8 ? Tiens, je croyais 7. Il reprend sa lettre. Ragno à Cyrano. Est-ce que vous savez le héros du combat ? Cyrano négligemment. Moi ? Non. Lise au mousquetaire. Et vous ? Le mousquetaire se frisant la moustache. Peut-être. Cyrano, écrivant, à part. On l'entend murmurer de temps en temps. Je vous aime. Premier poète. Un seul homme, assurait-on, sut mettre toute une bande en fuite. Deuxième poète. Oh, c'était curieux. Des pics, des bâtons jonchaient le sol. Cyrano écrivant. Vos yeux. Troisième poète. On trouvait des chapeaux jusqu'au quai des orfèvres. Premier poète. Sapristi, ce dut être féroce. Cyrano, même jeu. Vos lèvres. Premier poète. Un terrible géant, l'auteur de ses exploits. Cyrano, même jeu. Et je m'évanouis de peur quand je vous vois. Deuxième poète, happant un gâteau. Qu'as-tu rimé de neuf, Ragno ? Cyrano, même jeu. Qui vous aime. Il s'arrête au moment de signer et se lève, mettant sa lettre dans son pourpoint. Pas besoin de signer, je la donne moi-même. Ragno au deuxième poète. J'ai mis une recette en verre. Troisième poète, s'installant près d'un plateau de choux à la crème. Oyons ces vers. Quatrième poète, regardant une brioche qu'il a prise. Cette brioche a mis son bonnet de travers. Il la décoiffe d'un coup de dent. Premier poète. Ce pain d'épices suit le rimeur famélique, de ses yeux en amande aux sourcils angéliques. Il happe le morceau de pain d'épices. Deuxième poète. Nous écoutons. Troisième poète, serrant légèrement un chou entre ses doigts. Ce chou baffe sa crème. Il rit. Deuxième poète, mordant à même la grande lyre de pâtisserie. Pour la première fois, la lyre me nourrit. Ragno, qui s'est préparé à réciter, qui a toussé, assuré son bonnet, prit une pause. Une recette en vers. Deuxième poète au premier, lui donnant un coup de coude. Tu déjeunes ? Premier poète au deuxième. Tu dînes ? Ragno. Comment on fait les tartelettes amandines ? Battez pour qu'ils soient mousseux. Quelques œufs. Incorporez à leur mousse un jus de cédrat choisi. Versez-y un bon lait d'amande douce. Mettez de la pâte à flan. Dans le flanc de moule à tartelette, d'un doigt preste, abricotez les côtés. Versez goutte à gouttelette votre mousse en ces puits, puis que ces puits passent au four, et blondine sortant en gai troupelet, ce sont les tartelettes amandines. Les poètes, la bouche pleine. Exquis, délicieux. Un poète s'étouffant. Il remonte vers le fond en mangeant. Cyrano, qui a observé, s'avance vers Ragno. Cyrano. Bercé par ta voix, tu ne vois pas comme il s'empiffre ? Ragno, plus bas avec un sourire. Je le vois sans regarder, de peur que cela ne les trouble. Et dire ainsi mes vers me donne un plaisir trouble. Puisque je satisfais un doux faible que j'ai, tout en laissant manger ceux qui n'ont pas mangé. Cyrano, lui frappant sur l'épaule. Toi, tu me plais. Ragno va rejoindre ses amis. Cyrano le suit des yeux, puis, un peu brusquement. Hé là, Lise ! Lise, en conversation tendre avec le mousquetaire, tressaille et descend vers Cyrano. Ce capitaine vous assiège ? Lise, offensée. Oh ! Mes yeux, d'une œillade hautaine, savent vaincre quiconque attaque mes vertus. Cyrano. Pour des yeux vainqueurs, je les trouve battus. Lise suffoquée. Mais. Cyrano nettement. Ragno me plaît. C'est pourquoi, dame Lise, je défends que quelqu'un le ridiculise. Lise. Mais. Cyrano, qui a élevé la voix assez pour être entendu du galant. À bon entendeur ! Il salue le mousquetaire et va se mettre en observation à la porte du fond, après avoir regardé l'horloge. Lise, au mousquetaire qui a simplement rendu son salut à Cyrano.
Vraiment, vous m'étonnez. Répondez, sur son nez. Le mousquetaire. Sur son nez. Sur son nez. Il s'éloigne vivement, Lise le suit. Cyrano, de la porte du fond, faisant signe à Ragno d'emmener les poètes. Psst. Ragno, montrant au poète la porte de droit. Nous serons bien mieux par là. Cyrano s'impatientant. Psst. Psst. Ragno les entraînant. Pour lire des vers. Premier poète, désespéré, la bouche pleine. Mais les gâteaux! Deuxième poète. Emportons-les! Ils sortent tous derrière Ragno processionnellement, et après avoir fait une rafle de plateaux. Scène 5. Cyrano, Roxane, la duègne. Cyrano. Je tire ma lettre si je sens seulement qu'il y a le moindre espoir. Roxane, masquée, suivie de la duègne, paraît derrière le vitrage. Il ouvre vivement la porte. Entrez! Marchant sur la duègne. Vous, 2 mots, duegna. La duègne. 4. Cyrano. Êtes-vous gourmande? La duègne. À m'en rendre malade. Cyrano, prenant vivement des sacs de papier sur le comptoir. Bon, voici 2 sonnets de monsieur Banzerade. La duègne piteuse. Cyrano, que je vous remplis de dariole. La duègne, changeant de figure. Ouh! Cyrano. Aimez-vous le gâteau qu'on nomme Petit Chou? La duègne, avec dignité. Monsieur, j'en fais état lorsqu'il est à la crème. Cyrano. J'en plonge 6 pour vous dans le sein d'un poème de Saint-Amand. Et dans ces vers de Chaplin, je dépose un fragment, moins lourd, de Pouplin. Ah! Vous aimez les gâteaux frais? La duègne. J'en suis féru. Cyrano, lui chargeant les bras de sacs remplis. Veuillez aller manger tout ceci dans la rue. La duègne. Mais, Cyrano la poussant dehors. Et ne revenez qu'après avoir fini. Il referme la porte, redescend vers Roxane et s'arrête, découvert, à une distance respectueuse. Scène 6. Cyrano, Roxane, la duègne. Un instant. Cyrano. Que l'instant d'entre tous les instants soit béni, ou, cessant d'oublier qu'humblement je respire, vous venez jusqu'ici pour me dire... Me dire? Roxane, qui s'est démasquée. Mais tout d'abord, merci, car ce drôle, ce fat, qu'au brave jeu d'épée, hier vous avez fait mat, c'est lui qu'un grand seigneur ait pris de moi. Cyrano. De Guiche? Roxane, baissant les yeux. Cherchez à m'imposer comme Marie. Cyrano. Postiche? Saluant. Je me suis donc battue, madame, et c'est tant mieux. Non pour mon vilain nez, mais bien pour vos beaux yeux. Roxane. Puis, je voulais. Mais pour l'aveu que je viens faire, il faut que je revoie en vous le presque frère, avec qui je jouais dans le parc, près du lac. Cyrano. Oui, vous veniez tous les étés à Bergerac. Roxane. Les roseaux fournissaient le bois pour vos épées. Cyrano. Et les maïs, les cheveux blonds pour vos poupées. Roxane. C'était le temps des jeux. Cyrano. Des murons aigrelets. Roxane. Le temps où vous faisiez tout ce que je voulais. Cyrano. Roxane, en jupon court, s'appelait Magdeleine. Roxane. J'étais jolie alors? Cyrano. Vous n'étiez pas vilaine. Roxane. Parfois, la main en sang de quelques grimpements, vous accouriez. Alors, jouant à la maman, je disais d'une voix qui tâchait d'être dure. Elle lui prend la main. Qu'est-ce que c'est encore que cette égratignure? Elle s'arrête stupéfaite. Oh, c'est trop fort! Et celle-ci? Cyrano veut retirer sa main. Non, montrez-la. Hein? À votre âge, encore? Où t'es-tu fait cela? Cyrano. En jouant du côté de la porte de Nesle. Roxane.
s'asseyant à une table et trempant son mouchoir dans un verre d'eau. « Donnez !» Cyrano s'asseyant aussi. « Si gentiment, si gaiement maternelle ?» Roxane. « Et dites-moi, pendant que j'ôte un peu le sang, ils étaient contre vous ?» Cyrano. « Oh, pas tout à fait sans. » Roxane. « Racontez !» Cyrano. « Non, laissez. Mais vous, dites la chose que vous n'osiez tantôt me dire. » Roxane sans quitter sa main. « À présent, j'ose, car le passé m'encouragea de son parfum. Oui, j'ose maintenant. Voilà, j'aime quelqu'un. » Cyrano. « Ah !» Roxane, qui ne le sait pas d'ailleurs. Cyrano. « Ah !» Roxane. « Pas encore. » Cyrano. « Ah !» Roxane. « Mais qui va bientôt le savoir s'il l'ignore. » Cyrano. « Ah !» Roxane. « Un pauvre garçon qui jusqu'ici m'aima timidement, de loin, sans oser le dire. » Cyrano. « Ah !» Roxane. « Laissez-moi votre main. Voyons. Elle a la fièvre. Mais moi, j'ai vu trembler les aveux sur sa lèvre. » Cyrano. « Ah !» Roxane, achevant de lui faire un petit bandage avec son mouchoir. « Et figurez-vous, tenez, que, justement, oui, mon cousin, il sert dans votre régiment. »« Ah !» Roxane, riant. « Puisqu'il est cadet dans votre compagnie. » Cyrano. « Ah !» Roxane. « Il a sur son front de l'esprit, du génie. Il est fier, noble, jeune, intrépide. Beau. » Cyrano se levant tout pâle. « Beau ?» Roxane. « Quoi ? Qu'avez-vous ?» Cyrano. « Moi ? Rien. C'est... Il montre sa main avec un sourire. « C'est ce bobo. » Roxane. « Enfin, je l'aime. Il faut d'ailleurs que je vous dise que je ne l'ai jamais vu qu'à la comédie. » Cyrano. « Vous ne vous êtes donc pas parlé ?» Roxane. « Nos yeux seuls. » Cyrano. « Mais comment savez-vous alors ?» Roxane. « Seuls les tilleuls de la place royale ont cause. Des bavardes m'ont renseigné. » Cyrano. « Il est cadet ?» Roxane. « Cadet aux gardes. » Cyrano. « Son nom ?» Roxane. « Baron Christian de Neuvillette. » Cyrano. « Hein ? Il n'est pas au cadet ?» Roxane. « Si, depuis ce matin. Capitaine Carbon de Casteljaloux. » Cyrano. « Vite, vite, on lance son cœur. Mais ma pauvre petite. » La duègne, ouvrant la porte du fond. « J'ai fini les gâteaux, monsieur de Bergerac. » Cyrano. « Eh bien, lisez les vers imprimés sur le sac. » La duègne disparaît. « Ma pauvre enfant, vous qui n'aimez que beau langage, bel esprit, si c'était un profane, un sauvage. » Roxane. « Non, il a les cheveux d'un héros de Urfé. » Cyrano. « Si, il était aussi maldisant que bien coiffé. » Roxane. « Non, tous les mots qu'il dit sont fins, je le devine. » Cyrano. « Oui, tous les mots sont fins quand la moustache est fine. » Mais si c'était un sot. Roxane frappant du pied. « Eh bien, j'en mourrais, là. » Cyrano, après un temps. « Vous m'avez fait venir pour me dire cela ? Je n'en sens pas très bien l'utilité, madame. » Roxane. « Ah, c'est que quelqu'un hier m'a mis la mort dans l'âme, en me disant que tous, vous êtes tous gascons dans votre compagnie. » Cyrano. « Et que nous provoquons tous les blancs-becs qui, par faveur, se font admettre parmi les purs gascons que nous sommes, sans l'être ? C'est ce qu'on vous a dit. » Roxane. « Et vous pensez si j'ai tremblé pour lui ? » Cyrano, entre ses dents. « Non, sans raison. » Roxane.
Mais j'ai songé, lorsqu'invincible et grand, hier, vous nous apparûtes châtiant ce coquin, tenant tête à ses brutes. J'ai songé, s'il voulait, lui, que tous ils craindront. Cyrano. C'est bien, je défendrai votre petit baron. Roxane. Oh, n'est-ce pas que vous allez me défendre? J'ai toujours eu pour vous une amitié si tendre. Cyrano. Oui, oui. Roxane. Vous serez son ami? Cyrano. Je le serai. Roxane. Et jamais il n'aura de duel? Cyrano. C'est juré. Roxane. Oh, je vous aime bien. Il faut que je m'en aille. Elle remet vivement son masque, une dentelle sur son front, et distraitement. Mais vous ne m'avez pas raconté la bataille de cette nuit? Vraiment, ce dut être inouï. Dites-lui qu'il m'écrive. Elle lui envoie un petit baiser de la main. Oh, je vous aime. Cyrano. Oui, oui. Roxane. 100 hommes contre vous? Allons, adieu. Nous sommes de grands amis. Cyrano. Oui, oui. Roxane. Qu'il m'écrive. 100 hommes. Vous me direz plus tard. Maintenant, je ne puis. 100 hommes. Quel courage. Cyrano la saluant. Oh, j'ai fait mieux depuis. Elle sort. Cyrano reste immobile, les yeux à terre. Un silence. La porte de droite s'ouvre. Ragno passe la tête. Scène 7. Cyrano, Ragno, les poètes, Carbon de Casteljaloux, les cadets, la foule, etc. Puis De Guiche. Ragno. Peut-on rentrer? Cyrano sans bouger. Oui. Ragno fait signe et ses amis rentrent. En même temps, à la porte du fond, paraît Carbon de Casteljaloux, costume de capitaine aux gardes, qui fait de grands gestes en apercevant Cyrano. Carbon de Casteljaloux. Le voilà! Cyrano levant la tête. Mon capitaine! Carbon exultant. Notre héros! Nous savons tout! Une trentaine de mes cadets sont là. Cyrano reculant. Mais Carbon voulant l'entraîner. Viens, on veut te voir. Cyrano. Non. Carbon. Ils boivent en face, à la croix du Trahoir. Cyrano. Carbon, remontant à la porte et criant à la cantonade d'une voix de tonnerre. Le héros refuse. Il est d'humeur bourrue. Une voix au dehors. Ah, Sandiou! Tumulte au dehors, bruit d'épées et de bottes qui se rapprochent. Carbon se frottant les mains. Les voici qui traversent la rue. Les cadets entrant dans la rôtisserie. Mille diou! Cap de diou! Mordiou! Pot cap de diou! Ragno reculant épouvanté. Messieurs, vous êtes donc tous de la Gascogne? Les cadets. Tous! Un cadet est à Cyrano. Bravo! Cyrano. Baron! Un autre lui secouant les mains. Et viva! Cyrano. Baron! Troisième cadet. Que je t'embrasse! Cyrano. Baron? Plusieurs Gascons. Embrassons-le! Cyrano, ne sachant auquel répondre. Baron. Baron. De grâce. Ragno. Vous êtes tous barons, messieurs? Les cadets. Tous? Ragno. Le sont-ils? Premier cadet. On ferait une tour rien qu'avec nos tortilles. Lebrette, entrant et courant à Cyrano. On te cherche. Une foule en délire conduite par ceux qui cette nuit marchèrent à ta suite. Cyrano épouvanté. Tu ne leur as pas dit où je me trouve? Lebrette se frottant les mains. Si. Un bourgeois entrant suivi d'un groupe. Monsieur, tout le marais se fait porter ici. Au dehors, la rue s'est remplie de monde. Des chaises à porteurs, des carrosses s'arrêtent.
Lebrette, bas, souriant à Cyrano. « Et Roxane ?» Cyrano vivement. « Tais-toi !» La foule criant dehors. « Cyrano !» Une cohue se précipite dans la pâtisserie. Bousculade, acclamation. Ragno, debout sur une table. « Ma boutique est envahie! On casse tout! C'est magnifique !» Des gens autour de Cyrano. « Mon ami! Mon ami !» Cyrano. « Je n'avais pas hier tant d'amis. » Lebrette, ravi. « Le succès !» Un petit marquis, accourant, les mains tendues. « Si tu savais, mon cher !» Cyrano. « Si tu... Tu ?» Qu'est-ce donc qu'ensemble nous gardâmes ? Un autre. « Je veux vous présenter, monsieur, à quelques dames qu'il a dans mon carrosse. » Cyrano froidement. « Et vous d'abord ?»« À moi ? Qui vous présentera ?» Lebrette, stupéfait. « Mais qu'as-tu donc ?» Cyrano. « Tais-toi !» Un homme de lettres avec une écritoire. « Puis-je avoir des détails sur... » Cyrano. « Non. » Lebrette, lui poussant le coude. « C'est Théophraste Renaudot, l'inventeur de la Gazette. » Cyrano. « Baste !» Lebrette. « Cette feuille où l'on fait tant de choses tenir, on dit que cette idée a beaucoup d'avenir. » Le poète s'avançant. « Monsieur... » Cyrano. « Encore ?» Le poète. « Je veux faire un pentacrostiche sur votre nom. » Quelqu'un s'avançant encore. « Monsieur ?» Cyrano. « Assez !» Mouvement. On se range. De Guiche paraît escorté d'officiers. Cuigy, Brissailles, les officiers qui sont partis avec Cyrano à la fin du premier acte. Cuigy vient vivement à Cyrano. Cuigy à Cyrano. « Monsieur de Guiche !» Murmure. Tout le monde se range. « Viens de la part du maréchal de Gassion !» De Guiche saluant Cyrano. « Qui tient à vous mander son admiration pour le nouvel exploit dont le bruit vient de cour. » La foule. « Bravo !» Cyrano s'inclinant. « Le maréchal s'y connaît en bravoure. » De Guiche. « Il n'aurait jamais cru le fait si ces messieurs n'auraient pu lui jurer l'avoir vu. » Cuigy. « De nos yeux. » Lebrette base à Cyrano, qui a l'air absent. « Mais, Cyrano, tais-toi !» Lebrette. « Tu parais souffrir. » Cyrano, tressaillant et se redressant vivement. « Devant ce monde ?» Sa moustache se hérisse. Il poitrine. « Moi souffrir ? Tu vas voir !» De Guiche, auquel Cuigy a parlé à l'oreille. « Votre carrière abonde de beaux exploits, déjà. Vous servez chez ces fous de Gascon, n'est-ce pas ?» Cyrano. « Au cadet, oui. » Un cadet d'une voix terrible. « Chez nous !» De Guiche, regardant les Gascons rangés derrière Cyrano. « Ah ! Ah ! Tous ces messieurs à la Minotaine, ce sont donc les fameux ?» Carbon de Castel jaloux. « Cyrano !» Cyrano. « Capitaine ?» Carbon. « Puisque ma compagnie est, je crois, au complet, veuillez la présenter au comte, s'il vous plaît. » Cyrano, faisant 2 pas vers De Guiche et montrant les cadets. « Ce sont les cadets de Gascogne, de Carbon de Castel jaloux. Bretteurs et menteurs sans vergogne, ce sont les cadets de Gascogne. Parlant blason, lambelle, bastogne, tous plus nobles que des filous. Ce sont les cadets de Gascogne, de Carbon, de Castel jaloux. Œil d'aigle, jambes de cigogne, moustache de chat, dents de loup, fendant la canaille qui grogne, œil d'aigle, jambes de cigogne. Ils vont, coiffés d'un vieux vigogne, dont la plume cache les trous. Œil d'aigle, jambes de cigogne, moustache de chat, dents de loup. Perce, bedaine et casse-trogne sont leurs sobriquets les plus doux. De gloire, leur âme est ivrogne. Perce, bedaine et casse-trogne, dans tous les endroits où l'on cogne, ils se donnent des rendez-vous. Perce, bedaine et casse-trogne sont leurs sobriquets les plus doux. Voici les cadets de Gascogne qui font cocu tous les jaloux. Ô femmes, adorables carognes, voici les cadets de Gascogne.
que le vieil époux se renfrogne. Sonnez, clairon. Chantez, coucou. Voici les cadets de Gascogne qui font cocu tous les jaloux. De Guiche, nonchalamment assis dans un fauteuil que Ragueneau a vite apporté. Un poète est un luxe aujourd'hui qu'on se donne. Voulez-vous être à moi? Cyrano. Non, monsieur, à personne. De Guiche. Votre verve amusa mon oncle Richelieu hier. Je veux vous servir auprès de lui. Le Bret ébloui. Grand Dieu! De Guiche. Vous avez bien rimé 5 actes, j'imagine. Le Bret à l'oreille de Cyrano. Tu vas faire jouer, mon cher, ton Agrippine. De Guiche. Portez-les lui. Cyrano, tenté et un peu charmé. Vraiment? De Guiche. Il est des plus experts. Il vous corrigera seulement quelques vers. Cyrano, dont le visage s'est immédiatement rembruni. Impossible, monsieur. Mon sang se coagule en pensant qu'on y peut changer une virgule. De Guiche. Mais quand un vers lui plaît, en revanche, mon cher, il le paie très cher. Cyrano. Il le paie moins cher que moi lorsque j'ai fait un vers et que je l'aime. Je me le paye en me le chantant à moi-même. De Guiche. Vous êtes fier? Cyrano. Vraiment? Vous l'avez remarqué? Un cadet, entrant avec, enfilé à son épée, des chapeaux aux plumets miteux, aux coiffes trouées, défoncées. Regarde, Cyrano, ce matin sur le quai, le bizarre gibier à plumes que nous prîmes, les feutres des fuyards. Carbon. Des dépouilles au pime. Tout le monde riant. Cuigui. Celui qui posta ses gueux, ma foi, d'oragère aujourd'hui. Brissaille. Sait-on qui c'est? De Guiche. C'est moi. Les rires s'arrêtent. Je les avais chargés de châtier, besogne, que l'on n'a pas fait soi-même. Un rimailleur ivrogne. Silence gêné. Le cadet a mis voix à Cyrano, lui montrant les feutres. Que faut-il qu'on en fasse? Ils sont gras. Un salmi? Cyrano, prenant l'épée où ils sont enfilés et les faisant dans un salut, tous glisser aux pieds de Guiche. Monsieur, si vous voulez les rendre à vos amis? De Guiche, se levant et d'une voix brève. Ma chaise et mes porteurs, tout de suite, je monte. À Cyrano violemment. Vous, monsieur! Une voix dans la rue criant. Les porteurs de monseigneur le comte de Guiche! De Guiche qui s'est dominé avec un sourire. Avez-vous lu Don Quichotte? Cyrano. Je l'ai lu et me découvre au nom de cet hurluberlu. De Guiche. Veuillez donc méditer alors. Un porteur paraissant au fond. Voici la chaise. De Guiche. Sur le chapitre des moulins? Cyrano, saluant. Chapitre 13. De Guiche. Car lorsqu'on les attaque, il arrive souvent. Cyrano. J'attaque donc des gens qui tournent à tout vent? De Guiche. Qu'un moulinet de leurs grands bras chargés de toile vous lance dans la boue. Cyrano. Ou bien dans les étoiles. De Guiche sort, on le voit remonter en chaise. Les seigneurs s'éloignent en chuchotant. Le Bret les réaccompagne. La foule sort. Scène 8. Cyrano, le Bret, les cadets, qui se sont attablés à droite et à gauche, et auxquels on sert à boire et à manger. Cyrano, saluant d'un air goguenard ceux qui sortent sans oser le saluer. Messieurs, messieurs, messieurs. Le Bret, désolé, redescendant les bras au ciel. Ah! Dans quel joli drap! Cyrano. Oh, toi, tu vas grogner! Le Bret. Enfin, tu conviendras qu'assassiner toujours la chance passagère devient exagéré. Cyrano. Eh bien oui, j'exagère. Le Bret triomphant. Ah! Cyrano. Mais pour le principe et pour l'exemple aussi, je trouve qu'il est bon d'exagérer ainsi. Le Bret. Si tu laissais un peu ton âme mousquetaire, la fortune et la gloire. Cyrano. Et que faudrait-il faire? Chercher un protecteur puissant, prendre un patron, et comme un lierre obscur qui circonvient un tronc, et s'en fait un tuteur, en lui léchant l'écorce, grimper par ruse au lieu de s'élever par force? Non, merci.
dédiés, comme tous ils le font, des vers aux financiers, se changèrent en bouffons, dans l'espoir vil de voir, aux lèvres d'un ministre, naître un sourire enfin qui ne soit pas sinistre? Non merci. Déjeuner chaque jour d'un crapaud, avoir un ventre usé par la marche, une peau qui plus vite, à l'endroit des genoux, devient sale, exécuter des sourds de souplesse dorsale? Non merci. D'une main flatter la chèvre au cou, cependant que de l'autre on arrose le chou. Et d'honneur de s'aîner par désir de rhubarbe, avoir son encensoir toujours dans quelque barbe? Non merci. Se pousser de giron en giron, devenir un petit grand homme dans un rond, et naviguer avec des madrigaux pour âme, et dans ses voiles des soupirs de vieilles dames? Non merci. Chez le bon éditeur de Cercy, faire éditer ses vers en payant? Non merci, hein. Ça allait faire nommer pape par les conciles, que dans les cabarets tiennent des imbéciles? Non merci. Travailler à se construire un nom sur un sonnet au lieu d'en faire d'autres? Non merci. Ne découvrir du talent comme Azette, être terrorisé par de vagues gazettes, et se dire sans cesse « Oh, pourvu que je sois dans les petits papiers du Mercure François ?» Non merci. Calculer, avoir peur, être blême, préférer faire une visite qu'un poème rédigé déplacé, se faire présenter? Non merci. Non merci. Non merci. Mais chanter, rêver, rire, passer, être seul, être libre, avoir l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre, mettre, quand s'il vous plaît, son feutre de travers, pour un oui, pour un non se battre ou faire un vers, travailler sans souci de gloire ou de fortune, à tel voyage auquel on pense dans la lune. N'écrire jamais rien qui de soi ne sortit, et modeste d'ailleurs se dire mon petit, sois satisfait des fleurs, des fruits, même des feuilles, si c'est dans ton jardin à toi que tu les cueilles. Puis, s'il advient d'un peu triompher par hasard, ne pas être obligé d'en rien rendre à César. Vis-à-vis de soi-même en garder le mérite. Bref, dédaignant d'être le lierre parasite, lors même qu'on n'est pas le chêne ou le tilleul, ne pas monter bien haut peut-être, mais tout seul. Lebret. Tout seul, soit. Mais non pas contre tous. Comment diable as-tu donc contracté la manie effroyable de te faire toujours partout des ennemis? Cyrano. À force de vous voir, vous faire des amis, et rire à ces amis dont vous avez des foules, d'une bouche empruntée au derrière des poules. J'aime raréfier sur mes pas les saluts, et m'écrie avec joie un ennemi de plus. Lebret. Quelle aberration! Cyrano. Eh bien, oui, c'est mon vice. Déplaire est mon plaisir. J'aime qu'on me haïsse. Mon cher, si tu savais comme l'on marche mieux sous la pistoletade excitante des yeux, comme sur les pourpoints font d'amusantes tâches le fiel des envieux et la bave des lâches. Vous, la molle amitié dont vous vous entourez, ressemble à ces grands cols d'Italie ajourés et flottants, dans lequel votre cou s'effémine. On y est plus à l'aise, et de moins haute mine, car le front, n'ayant pas de maintien ni de loi, s'abandonne à pencher dans tous les sens. Mais moi, la haine chaque jour me tuyote et m'apprête la fraise dont l'emploi force à lever la tête. Chaque ennemi de plus est un nouveau gaudron, qui m'ajoute une gêne et m'ajoute un rayon. Car, pareil en tout point à la fraise espagnole, la haine est un carcan, mais c'est une auréole. Lebret, après un silence, passant son bras sous les siens. Fais tout haut l'orgueilleux et la mère, mais tout bas, dis-moi tout simplement qu'elle ne t'aime pas. Cyrano vivement. Tais-toi! Depuis un moment, Christian est entré, s'est mêlé au cadet, ceux-ci ne lui adressent pas la parole. Il a fini par s'asseoir seul à une petite table où Lise le sert. Scène 9. Cyrano, Lebret, les cadets, Christian de Neuvillette. Un cadet, assis à une table du fond, le verre en main. « Hé, Cyrano !» Cyrano se retourne. « Le récit !» Cyrano. « Tout à l'heure !» Il remonte au bras de Lebret. Il cause bas. Le cadet, se levant et descendant. « Le récit du combat, ce sera la meilleure leçon !» Il s'arrête devant la table où est Christian. « Pour ce timide apprentif !» Christian, levant la tête. « Apprentif ?» Un autre cadet. « Oui, septentrional maladif. » Christian. « Maladif ?» Premier cadet goguenard. « Monsieur de Neuvillette, apprenez quelque chose. C'est qu'il est un objet chez nous dont on ne cause pas plus que de cordons dans l'hôtel d'un pendu. » Christian. « Qu'est-ce ?» Un autre cadet d'une voix terrible. « Regardez-moi !» Il pose 3 fois, mystérieusement, son doigt sur son nez. « M'avez-vous entendu ?»
Christian. Ah, c'est le... Un autre. Chut! Jamais ce mot ne profère. Il montre Cyrano qui cause au fond avec le prêtre. Ou c'est à lui là-bas que l'on aurait affaire. Un autre qui, pendant qu'il était tourné vers les premiers, est venu sans bruit s'asseoir sur la table dans son dos. 2 nasillards par lui furent exterminés, parce qu'il lui déplut qu'ils parlassent du nez. Un autre, d'une voix caverneuse, surgissant de sous la table où il s'est glissé à 4 pattes. On ne peut faire sans défuncter avant l'âge la moindre allusion au fatal cartilage. Un autre, lui posant la main sur l'épaule. Un mot suffit. Que dis-je? Un mot? Un geste, un seul. Et tirer son mouchoir, c'est tirer son linceul. Silence. Tous autour de lui, les bras croisés, le regardent. Il se lève et va à Carbon de Casteljaloux, qui, causant avec un officier, a l'air de ne rien voir. Christian. Capitaine! Carbon, se retournant et le toisant. Monsieur? Christian. Que fait-on quand on trouve des méridionaux trop vantards? Carbon. On leur prouve qu'on peut être du Nord et courageux. Il lui tourne le dos. Christian. Merci. Premier cadet à Cyrano. Maintenant, ton récit. Tous. Son récit. Cyrano redescendant vers eux. Mon récit? Tous rapprochent leur escabeau, se groupent autour de lui, tendent le col. Christian s'est mis à cheval sur une chaise. Eh bien, donc je marchais tout seul à leur rencontre. La lune dans le ciel luisait comme une montre. Quand soudain, je ne sais quel soigneux horloger s'étant mis à passer un coton nuagé sur le boîtier d'argent de cette montre ronde, il se fit une nuit la plus noire du monde. Et les quais n'étant pas du tout illuminés, mordiou! On n'y voyait pas plus loin. Christian. Que son nez? Silence. Tout le monde se lève lentement. On regarde Cyrano avec terreur. Celui-ci s'est interrompu, stupéfait. Attente. Cyrano. Qu'est-ce que c'est que cet homme-là? Un cadet à mi-voix. C'est un homme, arrivé ce matin. Cyrano faisant un pas vers Christian. Ce matin? Carbon à mi-voix. Il se nomme le baron de Neuville. Cyrano vivement s'arrêtant. Ah, c'est bien. Il pâlit, rougit, a encore un mouvement pour se jeter sur Christian. Puis il se domine et dit d'une voix sourde. Très bien. Il reprend. Je disais donc, avec un éclat de rage dans la voix. Mordiou! Il continue d'un ton naturel que l'on n'y voyait rien. Stupeur. On se rassied en se regardant. Et je marchais, songeant que pour un gueux fort mince, j'allais mécontenter quelques grands, quelques princes, qui m'auraient sûrement... Christian. Dans le nez. Tout le monde se lève. Christian se balance sur sa chaise. Cyrano d'une voix étranglée. Une dent. Qui m'aurait une dent, et qu'en somme imprudent, j'allais fourrer... Christian. Le nez. Cyrano. Le doigt entre l'écorce et l'arbre, car ce grand pouvait être de force à me faire donner. Christian. Sur le nez. Cyrano essuyant la sueur à son front. Sur les doigts, mais j'ajoutais. Marche, Gascon, fais ce que doit. Va, Cyrano. Et ce disant, je me hasarde, quand, dans l'ombre, quelqu'un me porte. Christian. Une nasarde? Cyrano. Je la pars et soudain me trouve. Christian. Nez à nez. Cyrano bondissant vers lui. Ventre saint-gris! Tous les Gascons se précipitent pour voir. Arrivé sur Christian, il se maîtrise et continue. Avec 100 braillards avinés qui puaient. Christian. À plein nez. Cyrano blême et souriant. L'oignon et la litarge. Je bondis front baissé. Christian. Nez au vent. Cyrano. Et je charge. J'en estomac 2, j'en empale un tout vif. Quelqu'un m'ajuste. Paf! Et je riposte. Christian. Pif! Cyrano éclatant. Tonnerre! Sortez tous! Tous les cadets se précipitent vers les portes. Premier cadet. C'est le réveil du tigre! Cyrano. Tous! Et laissez-moi seul avec cet homme! Deuxième cadet. Bigre! On va le retrouver en hachis. Ragno. En hachis? Un autre cadet. Dans un de vos pâtés. Ragno. Je sens que je blanchis et que je m'amollis comme une serviette. Carbon. Sortons! Un autre.
Il ne va pas laisser une miette. Un autre. Ce qui va se passer ici, j'en meurs d'effroi. Un autre, refermant la porte de droite. Quelque chose d'épouvantable. Ils sont tous sortis, soit par le fond, soit par les côtés. Quelques-uns ont disparu par l'escalier. Cyrano et Christian restent face à face et se regardent un moment. Scène 10. Cyrano. Christian. Cyrano. Embrasse-moi. Christian. Monsieur. Cyrano. Brave. Christian. Ah ça, mais... Cyrano. Très brave, je préfère. Christian. Me direz-vous? Cyrano. Embrasse-moi, je suis son frère. Christian. De qui? Mais d'elle. Christian. Hein? Cyrano. Mais de Roxane. Christian courant à lui. Ciel! Vous, son frère? Cyrano. Ou tout comme, un cousin fraternel. Christian. Elle vous a... Cyrano. Tout dit. Christian. M'aime-t-elle? Cyrano. Peut-être. Christian lui prenant les mains. Comme je suis heureux, monsieur, de vous connaître. Cyrano. Voilà ce qui s'appelle un sentiment soudain. Christian. Pardonnez-moi. Cyrano le regardant et lui mettant la main sur l'épaule. C'est vrai qu'il est beau, le gredin. Christian. Si vous saviez, monsieur, comme je vous admire. Cyrano. Mais tout ce n'est que vous m'avez... Christian. Je les retire. Cyrano. Roxane attend ce soir une lettre. Christian. Hélas. Cyrano. Quoi? Christian. C'est me perdre que de cesser de rester quoi? Cyrano. Comment? Christian. Las, je suis sot à m'en tuer de honte. Cyrano. Mais non, tu ne l'es pas puisque tu t'en rends compte. D'ailleurs, tu ne m'as pas attaqué comme un sot. Christian. Bah, on trouve des mots quand on monte à l'assaut. Oui, j'ai certain esprit facile et militaire, mais je ne sais devant les femmes que me taire. Oh, leurs yeux, quand je passe, ont pour moi des bontés. Cyrano. Leurs cœurs n'en ont-ils plus quand vous vous arrêtez? Christian. Non, car je suis de ceux, je le sais, et je tremble, qui ne savent parler d'amour. Cyrano. Tiens, il me semble que si l'on eût pris soin de me mieux modeler, j'aurais été de ceux qui savent en parler. Christian. Oh, pouvoir exprimer les choses avec grâce. Cyrano. Être un joli petit mousquetaire qui passe. Christian. Roxane est précieuse, et sûrement je vais désillusionner Roxane. Cyrano regardant Christian. Si j'avais pour exprimer mon âme un pareil interprète? Christian avec désespoir. Il me faudrait de l'éloquence. Cyrano brusquement. Je t'en prête. Toi, du charme physique et vainqueur, prête-m'en, et faisons à nous deux un héros de roman. Christian. Quoi? Cyrano. Te sens-tu de force à répéter les choses que chaque jour je t'apprendrai? Christian. Tu me proposes? Cyrano. Roxane n'aura pas de désillusion. Dis, veux-tu qu'à nous deux nous la séduisions? Veux-tu sentir passer de mon pourpoint te buffle, dans ton pourpoint brodé l'âme que je t'insuffle? Christian. Mais, Cyrano. Cyrano. Christian. Veux-tu? Christian. Tu me fais peur. Cyrano. Puisque tu crains tout seul de refroidir son cœur, veux-tu que nous fassions, et bientôt tu l'embrases, collaborer un peu tes lèvres et mes phrases? Christian. Tes yeux brillent. Cyrano. Veux-tu? Christian. Quoi? Cela te ferait tant de plaisir? Cyrano avec enivrement. Cela, se reprenant et en artiste. Cela m'amuserait. C'est une expérience à tenter un poète. Veux-tu me compléter et que je te complète? Tu marcheras, j'irai dans l'ombre à ton côté, je serai ton esprit, tu seras ma beauté. Christian. Mais la lettre qu'il faut, au plus tôt, lui remettre, je ne pourrai jamais... Cyrano sortant de son pourpoint la lettre qu'il a écrite. Tiens, la voilà ta lettre. Christian. Comment? Cyrano. Hormis l'adresse, il n'y manque plus rien. Christian. Cyrano. Tu peux l'envoyer, sois tranquille. Elle est bien. Christian. Vous aviez... Cyrano. Nous avons toujours, nous, dans nos poches,
des épîtres à des chloris de notre caboche, car nous sommes ceux-là qui pour amante n'ont que du rêve soufflé dans la bulle d'un nom. Prends, et tu changeras en vérité ces feintes, je lançais au hasard ces aveux et ces plaintes. Tu verras se poser tous ces oiseaux errants, tu verras que je fus dans cette lettre. Prends, d'autant plus éloquent que j'ai témoin sincère. Prends donc, et finissons. Christian. N'est-il pas nécessaire de changer quelques mots? Écrite en divagant, ira-t-elle à Roxane? Cyrano. Elle ira comme un gant. Christian. Mais... Cyrano. La crédulité de l'amour-propre est telle que Roxane croira que c'est écrit pour elle. Christian. Ah, mon ami. Il se jette dans les bras de Cyrano. Ils restent embrassés. Scène 11. Cyrano, Christian, les Gascons, le mousquetaire, Lise. Un cadet, entr'ouvrant la porte. Plus rien. Un silence de mort. Je n'ose regarder. Il passe la tête. Hein? Tous les cadets, entrant et voyant Cyrano et Christian qui s'embrassent. Ah! Oh! Un cadet. C'est trop fort! Consternation. Le mousquetaire, goguenard. Ouais. Carbon. Notre démon est doux comme un apôtre. Quand sur une narine on le frappe, il tend l'autre. Le mousquetaire. On peut donc lui parler de son nez maintenant? Appelant Lise d'un air triomphant. Hé, Lise, tu vas voir. Humant l'air avec affectation. Oh! Oh, c'est surprenant. Quelle odeur! Allant à Cyrano, dont il regarde le nez avec impertinence. Mais monsieur doit l'avoir reniflé. Qu'est-ce que cela sent ici? Cyrano le souffletant. La giroflée. Joie. Les cadets ont retrouvé Cyrano. Ils font des culbutes.